Salut et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va se fabriquer un petit réchaud à alcool. Alors, le but ça va être, avec une canette en alu de ce style-là, d'arriver à ça. Non, donc ça c'est une que j'ai déjà faite avant. Alors, pour ceci, il va falloir une canette en alu, 50 centilitres ou 33 centilitres, ça n'a pas grande importance. Il va falloir se réaliser 3 bandes en papier. Papier millimétré, c'est mieux, du diamètre extérieur de la canette. Voilà, de manière à pouvoir les faire coulisser comme ceci. Alors, ces 3 bandes, il va y en avoir une de 3 cm de largeur, une de 2 cm de largeur, et une de 1,5 cm de largeur. Donc, première partie, on va venir se servir des bandes, et on va venir faire un... Alors, j'ai oublié l'outillage. Alors, pour l'outillage, vraiment quelque chose de très basique. Il va falloir une petite pince, un cutter, un feutre, un marqueur, enfin quelque chose qui serve à marquer, ou une pointe à tracer si vous avez. Une paire de ciseaux, plus petit, type écolier, ça marche aussi. Et moi j'utilise ça, c'est pas une obligation, pour vous comprendrez après, un ciseau type ciseau coupe-ongle. Voilà. Et bien sûr, il faudra de l'alcool à 90. Alors ici en Grèce, l'alcool à 90 est bleu parce que pour des raisons évidentes, pour éviter que les gens achètent ça à bas prix et se fassent de l'alcool de contrebande ou voilà. Donc bah c'est parti. Alors, on va venir placer la bande de 3 cm sur le bas de la canette. Et avec le marqueur, on va venir faire une petite marque tout autour, juste au-dessus de la bande, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, ouais, voilà. Comme je suis gaucher, voilà, là vous allez mieux voir. Alors ça sera peut-être pas parfait parce que j'utilise ma main droite. Voilà. La bande de 3 cm, on l'enlève, forcément. Sur le haut de la canette, qu'on retourne, on va venir poser la bande de 2 cm, comme ceci. Et même opération. Alors, si vous n'êtes pas très précis, c'est pas très grave. De toute façon, on retravaillera ça au ciseau après. Donc, la bande de 2 cm, on l'enlève. Et la bande de 1,5 cm, alors, on va se la mettre, voilà, à peu près au milieu. Donc, si vous utilisez une canette de 33, vous faites bien gaffe parce que, voilà, faut pas déborder. Voilà, et même opération avec la bande de 1,5 cm, idem. Pas besoin d'être super précis. On essaye de faire ça proprement quand même, quoi, mais bon, pas besoin d'être faire quelque chose de très net. C'est juste des repères pour les futures coupes. Hop là. Si la bande veut bien éviter de bouger. Voilà. Et idem sur le dessus. Donc on arrive à un résultat à peu près comme ça. Bon, c'est pas très propre, mais c'est pas très grave. Voilà, on peut revenir là, ici aussi pareil. Voilà, on peut revenir retravailler un petit peu quand on a loupé un petit peu. Voilà. Donc, les bandes on les met de côté pour l'instant. Le crayon on n'en aura plus besoin. Maintenant la technique, ça va être de venir enlever toute cette partie là avec le ciseau. Alors, avec le gros ciseau ça marche. Avec la pince, ça marche aussi. Moi, je préfère utiliser ce type de ciseau-là, qui est beaucoup plus précis. Alors, le seul truc, c'est qu'il va falloir garder la petite gouttière qu'on trouve ici, là. Cette petite gouttière qui fait tout le tour. Ça, il faut surtout pas l'enlever. Il va falloir venir couper à l'intérieur. Donc, bah, je commence à couper, et on se revoit juste après. Alors, petit oubli de ma part, il faudra aussi une punaise, ou une pointe de compas, quelque chose dans ce genre-là, quoi, mais une punaise, ça marche très bien. Ça, c'était le petit oubli. Donc, je recontinue dans ma coupe. Donc, à la fin, on a un résultat à peu près comme ça. Si c'est pas coupé très propre, voilà, le mieux qu'on peut faire, c'est à peu près ça. Si c'est pas coupé très propre, c'est pas très grave, parce qu'après, on va venir couper la canette, et on pourra retravailler de l'intérieur beaucoup plus aisément, voilà. Donc, le petit ciseau,
on n'en a plus besoin, on le met de côté. Donc là, la prochaine technique, avec le cutter, on va venir couper, hop là, on va venir couper comme ça. Voilà. On fait deux petites entailles. On fait les deux entailles dès le départ. Parce qu'il y a ces deux parties là qui maintiennent quand même la canette en rigide, on va dire ça comme ça. Hop. Et après, avec le gros ciseau, voilà, on va venir couper tout ça. Et donc on se retrouve juste après. Alors donc ensuite, on a les trois parties. Et c'est là où on va venir suivre le marquage pour couper les deux premières parties. C'est parti. Alors moi en général, je pars de biais comme ça, hop. Et après je suis la marque rouge, hein, tout simplement. Voilà. Alors idem, si vous n'êtes pas très droit avec le ciseau, c'est pas très grave. Un coup que tout sera assemblé, hop là. Alors si vous n'êtes pas sûr de vos mouvements, vous prenez des gants de protection, hein, c'est bon, c'est de l'alu, c'est pas très dangereux, mais bon. Alors si vous n'êtes pas très sûr de vos mouvements, voilà, on en fait une, et idem pour l'autre, tac tac, dans ce sens là, et c'est reparti. Voilà, hop là. Alors l'alu c'est génial, ça se travaille tout seul. Voilà. Ces deux parties là, bon, on peut venir les fignoler un petit peu si on voit que voilà, c'est pas... Mais on peut le faire à la fin. Donc maintenant, cette partie là, et ça va être la partie la plus importante. On fait comme ça, voilà. Et on vient se faire sa petite bande de 1,5 cm au milieu. Et c'est à peu près la seule partie en alu qui devrait être à peu près parfaite. Voilà, gentiment. Alors quand je dis 1,5 cm, voilà, c'est pas... On n'est pas au millimètre près. Donc voilà. Je nettoie un petit peu le tout et on se revoit après. Alors donc j'ai oublié aussi, décidément c'est le jour, il faudra aussi une agrafeuse. Alors pas besoin d'une agrafeuse professionnelle, une petite agrafeuse de ce type là, type écolier, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la bande de 1,5 cm? On va venir faire ça comme ça, et le but, ça va être de venir la glisser dans la gouttière qu'on a préservée, à peu près comme ceci, voilà. Tout le monde voit bien. Voilà, on vient la glisser dans la gouttière. Ensuite, on la garde. On a pris nos mesures. Et hop, on vient mettre deux agrafes. Voilà, alors, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, c'est pas très grave. Même si vous êtes un peu de biais, les agrafes sont juste là pour maintenir. Et avec la petite pince, je sais pas si vous voyez, les agrafes, sont, comme c'est de l'alu, c'est pas du papier, font des petites vagues au milieu. Alors peut-être que vous avez des agrafeuses qui marchent mieux, hein. Voilà, alors on va venir aplatir un peu tout ça, histoire de faire quelque chose de propre, tout simplement. Voilà. Donc sur cette bande-là, il va falloir venir faire 3 petites encoches, au ciseau à coupe-ongle ou au gros ciseau. 3 petites encoches en triangle, comme ceci. Voilà, mais vraiment... Voilà, là c'est au pifomètre, hein. 3 petites encoches de cette manière-là. Je sais pas si on voit bien. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà, 3 petites encoches comme ceci. Et on va les faire en triangle. Voilà. Une ici et une ici. Idem, c'est pas au millimètre près. Et en fait, ces 3 encoches-là vont permettre à l'alcool de descendre dans le réservoir qu'on va se fabriquer après. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire aussi qu'il fallait de la ouate. Donc c'est pas très grave. Voilà. Les 3 encoches sont faites et on va assembler ça. Donc comme je disais, voilà, il va falloir un petit peu de ouate. Celui-là c'est de la récup, hein. Et voilà, à peu près. Là j'en ai même 2 fois trop. Donc, assemblage. La petite bande de 1,5 cm va être posée comme ceci.
les encoches, les 3 encoches vers le haut. Cette partie-là, on la laisse comme ça, on n'y touche plus. Dans l'autre partie, on va venir glisser la ouate. Voilà, on se fait des petits boudins comme ça, gentiment. Vraiment pas besoin d'en mettre 3 kilos, hein, c'est vraiment pas le... Et la ouate va venir servir de réservoir à l'alcool. Alors, il existe ce système-là. Certains n'en mettent pas. Moi, je préfère. Ça garde, ça fait un réservoir un peu plus stable, on va dire ça comme ça, quoi. Ça fait penser au briquet à Zippo, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà, oui, j'en avais un tout petit peu trop. Voilà, on va se faire des petits boudins comme ça. On va bien tasser ça. On essaye de tasser ça comme ça dans les angles. Enfin, dans les angles. Sur un rond, il n'y a pas d'angle. Mais dans les bords, sur les côtés. Voilà. Pareil, il y a une sorte de lèvre, enfin de gouttière dans le fond. On essaye de glisser ça dedans. Voilà, et on va partir pour l'assemblage. Alors, l'assemblage, c'est très simple. On vient glisser ça comme ça. On retourne tout. Hop! On presse un tout petit peu, et après on le retourne, et avec les 2 paumes de la main, voilà. Le réchaud est assemblé. Dernière étape, avec la punaise, hop, pas avec la punaise, on va venir refaire un petit dernier marquage, avec la bande de 2,5 cm sur les bords extérieurs. Alors. Ce qui n'est pas forcément une obligation, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on vient refaire un petit marquage vite fait. C'est histoire d'avoir un marquage visuel. C'est pas une obligation, moi je le fais plus, hein, depuis que j'en suis pas à ma première affaire. Donc moi je fais plus du tout ce marquage là, mais bon, si certaines personnes ont besoin d'un marquage visuel, et avec la punaise, on va venir faire des petits trous en suivant le papier millimétré. Alors, on va juste percer la paroi extérieure, on ne traverse pas. Et on va venir faire des petits trous, voilà, gentiment, comme ceci, en suivant le marquage millimétré. Donc on y va gentiment, hein, c'est pas besoin d'être un bourrin. Voilà, on a fait tout le tour, donc ça, votre réchaud est fini. Et je refais une petite pause, et puis on va se faire chauffer de l'eau pour bien montrer que ça marche. Alors donc on va partir sur la mise en pratique de ce petit réchaud. Alors ce petit réchaud a une réserve, une autonomie de 5 minutes à peu près. Alors ce petit réchaud sert en fait juste à faire réchauffer, à faire bouillir de l'eau, ce qui peut être très bien lorsqu'on récupère de l'eau de pluie ou quelque chose comme ça. Se faire réchauffer un café, se faire un thé ou une petite soupe, quelque chose. Alors on ne cuisine absolument pas avec ça. C'est vraiment un petit système d'appoint qui peut servir en cas de... tout simplement quand on n'a pas d'électricité ou qu'on a une coupure EDF, enfin tout ce genre de cette petite situation où on aimerait bien se faire chauffer quelque chose et on peut pas. Alors donc moi j'utilise de l'alcool à 90. Sur internet j'ai vu que certaines personnes utilisaient ça avec de l'acétone ou du pétrole. Bon, moi je suis pas trop fan des produits dérivés du pétrole. Donc le combustible que j'utilise moi c'est de l'alcool à 90. J'ai une amie qui, elle, à qui j'en ai fabriqué, se sert d'alcool à 70 degrés, ça marche très bien. La flamme est un peu moins forte, on dira, mais ça marche aussi. Donc c'est parti, on va se faire ça. Alors bien sûr, on a prévu un petit système pour venir étouffer la flamme en cas d'incendie, ou vu qu'on travaille avec de l'alcool, de l'eau, ça ne servira à rien. Prévoyez plutôt avoir un petit peu de terre ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui permette de venir étouffer la flamme, vu que on travaille avec du combustible. Alors, comment on fait? On va venir remplir le réservoir interne, voilà, gentiment. On y va tout doucement, et on va essayer de pas trop déborder du dessus. Alors on vient juste à niveau du truc qu'on a coupé. Voilà. On attend un tout petit peu, le temps que le coton s'imbibe
de l'alcool qui est dedans. Normalement le niveau va descendre très légèrement. J'ai reposé ça là, voilà, ça évitera de faire des bêtises. On laisse le coton s'imbiber un tout petit peu. Voilà. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais bon, moi je le vois, c'est le principal. Et on vient refaire un tout petit niveau juste au-dessus. Un coup qu'on a fini, la bouteille on l'éloigne. Logique. Et on vient enflammer tout ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Oui aussi. Parce que j'ai un tout petit léger rayon de soleil. Donc on laisse enflammer ça comme ça pour l'instant. Et ça va passer en mode réchaud. En général quelques minutes, enfin peut-être pas quelques minutes, quelques secondes après. Je sais pas si on va bien voir avec le soleil. Mais normalement ça va partir. Faut juste laisser le temps que ça démarre. Voilà, c'est parti mon kiki. Voilà, et maintenant on peut venir poser sa gamelle de flotte. Alors bien sûr, il va falloir un support en métal. Enfin, un support en métal. Si vous avez une brique, un gros galet, un parpaing, quelque chose qui supporte la chaleur. Bon là c'est un petit support à bougie. En général j'ai un gros galet, mais bon le galet est dans la cuisine, j'avais pas envie de le ramener sur mon établi. Parce que le réchaud chauffe absolument partout. Alors donc bien sûr après, un coup que c'est fini et qu'il est éteint, on ne le manipule pas avec les mains, on attend qu'il refroidisse. Et donc là, bah, je sais pas si je vais les faire une petite pause, mais disons qu'en gros en 2-3 minutes, on va avoir une eau qui mousse. Je vais essayer de faire une petite mise au point du dessus. Voilà. Alors j'approche, là je peux approcher, mais après je pourrais pas vraiment approcher beaucoup parce que ça chauffe énormément. Alors donc comme je disais, moi j'utilise de l'alcool. L'alcool à 90 c'est aussi pour une question d'odeur. L'alcool à 90 ne sent pas. On va dire si je compare avec du pétrole ou de l'alcool à brûler ou de l'essence. Voilà, il y en a même qui l'utilisent avec de l'acétone. Alors là j'imagine même pas l'odeur qu'il peut y avoir dans la maison. L'alcool à 90, on peut très bien... moi des fois je me fais un café le matin, j'utilise ça à l'intérieur de la cuisine et je n'ai absolument pas besoin d'aérer après quoi. Donc voilà, on va laisser ça tranquillement. Et je sais pas si on voit bien. Hop là. On voit déjà les toutes petites bulles qui commencent à venir dans le fond. Alors je vais faire une petite pause, ça sert à rien de faire de rester... Non, non, ça vient. Donc voilà, je sais pas si on voit quand même, voilà, ça commence à bouillir. Donc petit système qui marche super bien, hein, et réutilisable surtout. On ne l'utilise pas qu'une fois, il suffit juste de le recharger en alcool. Voilà. Je commence à faire vraiment gaffe avec la caméra parce que ça commence à chauffer vraiment. Voilà, je vais venir épisodiquement au-dessus. Donc là voilà. Donc vraiment, petit système génial. Moi quand j'avais découvert ça, j'y croyais pas du tout. Et en fait je m'en suis fabriqué un et j'ai vite compris l'utilité que je pouvais en tirer quoi. Et d'ailleurs ça m'a servi ici avec des belles coupures de courant. Alors on peut aussi se faire un œuf dur, hein, c'est possible. Peut-être qu'il faudra recharger un peu une deuxième fois en alcool pour avoir les 10 minutes pour faire un œuf dur. Mais sinon, petit système qui marche super bien. Donc bah voilà. Alors merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors un petit like en dessous, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller consulter les liens qu'on vous balance sous la vidéo, de nous rejoindre aussi sur la page Facebook ou sur Twitter et sur le blog. Donc voilà, prenez soin de vous.